Hello mes reines, je commence cette vidéo en vous posant une petite question. Connaissez-vous Elle Macpherson? Oui, non. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à taper sur Google la Elle Macpherson, vous verrez qui c'est. C'est un top modèle qui a cartonné dans les années 90, 2000, qui continue toujours à cartonner parce qu'elle a 52 ans et elle est juste... Alors personnellement, on a tous nos critères de beauté, mais personnellement, je la trouve juste topissime. Voilà, 52 ans, une plastique absolument incroyable. Vous allez me dire, oui, mais la chirurgie est passée par là. Oui, mais bon, quand même, hein, honnêtement. Vous allez aussi me dire, oui, mais elle a l'argent pour s'entretenir. Oui, vous avez raison, mais bon, quand même, j'en connais aussi plein qui ont l'argent pour s'entretenir et qui ont quand même pas le physique qu'elle a. Donc tout de même, malgré tout, hein, malgré la chirurgie et l'argent, je pense que tout de même, pour avoir sa plastique, il faut tout de même fournir un certain effort, je pense, journalier en ce qui la concerne. Donc, après ça, ok. Donc, Elle Macpherson, pour moi, voilà, c'est juste une bombe. Mais en attendant, je vais vous poser notre question. Est-ce que vous pensez qu'elle est heureuse? Alors, oui, alors à nouveau, hein, vous allez me dire, oui, peut-être, belle comme elle est, avec tout l'argent qu'elle a, forcément, elle est heureuse. Bah, je sais pas pour vous quelle est la définition du bonheur. Pour moi, ça se restreint pas uniquement à l'argent, au physique aussi. C'est pas que ça pour moi et c'est même vraiment pas l'essentiel pour moi. Pour moi, ce qui compte avant tout, après ça dépend des valeurs de chacun. Pour moi, la première des valeurs, c'est la famille. C'est voilà, avoir une famille que j'aime, que je chéris. C'est la santé, qu'il soit surtout en bonne santé. Et bien sûr, si après, eh bien, je peux me sentir bien dans mon corps et je fais justement ce qu'il faut pour et être en bonne santé, bien sûr que c'est important et bien sûr aussi que j'essaie de transmettre ça à ma famille. Surtout aussi pour qu'ils restent en bonne santé avant tout. Si je vous pose cette question, si je démarre comme ça cette vidéo, c'est parce qu'en fait, vous êtes nombreuses à suivre cette chaîne, ces vidéos, parce que justement, vous voulez eh bien, perdre vos rondeurs, vous voulez vous muscler, vous voulez... Mais ok, je l'entends bien, je suis la première à le faire hein, régulièrement, donc il n'y a pas de souci là-dessus, je le comprends parfaitement et je trouve même que c'est important, surtout après la quarantaine, vous le savez. Mais je pense que ce qui compte, mais vraiment ce qui compte avant tout, et c'est même pas je pense, c'est que maintenant de plus en plus j'en suis mais vraiment convaincue parce que je reçois souvent vos messages qui me font mais vraiment confirmer vraiment cette pensée, c'est que en fait, ce qui compte, mais vraiment avant tout, eh bien, c'est tout simplement de vous sentir bien dans vos baskets. C'est de faire la paix avec vos idéaux, clairement. Je ressemblerai jamais à Elle Macpherson et c'est pas du tout là justement l'objectif. C'est pas du tout ce qui compte avant tout pour moi, c'est juste d'être heureuse dans ma vie. Alors si là aujourd'hui il y a plein de choses que vous ruminez dans votre passé, des histoires qui ont laissé des traces, des difficultés familiales, des problèmes de famille, une séparation douloureuse, que vous êtes seul et que vous ressentez très fort par exemple la solitude. Alors oui, prendre votre santé en main, bien sûr que c'est important, bien sûr, mais faites la paix avec tout ça, avec tout le passé. Avant tout, ce qui compte, c'est de travailler vraiment vos modes de pensée. C'est vraiment d'arrêter de ruminer vos idées noires. Je crois que je l'ai souvent partagé aussi dans les vidéos et je le repartage parce qu'en fait, dans l'objectif de perte de poids, je me rends mais vraiment compte que tout le passif, mais que ressurgit à chaque fois et que c'est avant tout le frein principal à votre chemin vers la perte de poids, c'est votre mode de pensée.
c'est toutes vos croyances aussi. C'est de vous dire, par exemple, oui, moi j'ai fait tel régime, j'en ai fait tel autre et j'ai fait tel autre et ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que moi je sais de toute façon, j'arrive pas à tenir sur la durée. Allez, paf, vous êtes collé une belle étiquette. Donc déjà, vous partez avec ces croyances-là. Ou alors, non, ça, il faut pas que je mange ça parce que non, j'ai remarqué que je prenais 200 grammes à chaque fois que je mangeais ça, au lieu de manger ça. Voilà. Ou alors... moi, je sais, dès que je suis contrariée, dès que ça va pas, je me jette sur le sucre. Alors oui, en effet, on est tous pareils sur la gestion des émotions, on est tous... Mais plus vous vous arrêterez à vos modes de pensée, plus si ça va pas, si vous ruminez tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous a blessé, si dans vos journées, vous ruminez ça, forcément, vous l'entretenez de plus en plus. Et honnêtement, dans votre route, voilà, sur votre chemin, voilà, pour perdre du poids, pour retrouver la santé, pour vous muscler, quel que soit votre objectif, eh bien, ça sera vraiment difficile à atteindre si vous ne faites pas la paix avec vous-même, si vous n'apprenez pas à vous accepter tel que vous êtes et arrêtez de vouloir être une personne que vous n'êtes pas, d'idolâtrer quelqu'un parce qu'elle est plus belle et que du coup, forcément, elle est plus heureuse. Non. Elle n'est pas forcément plus heureuse, vous n'en savez rien en fait. Alors, votre vie, elle est là, aujourd'hui, telle qu'elle est, avec en effet les choses qui vont bien, celles qui vont moins bien. Faites juste avec, et par contre, passez à l'action pour faire que ce qui ne va pas bien aille mieux demain. Ok? Je compte sur vous, je vous kiffe très fort, je vous embrasse, à tout bientôt mes reines, bye bye.